Bienvenue dans ce moment au coin du feu. Guidance du mois de juin 2024. Alors je me connecte à ces énergies du mois de juin et tout de suite je ressens comme un point au milieu de l'estomac avec vraiment un message de venir se recentrer. Il y a eu beaucoup de mouvements en fait pendant les premiers mois là, de l'année. Et là, il y a un appel à venir se recentrer, revenir en son centre. Mais il y a aussi quelque chose de l'ordre de rayonner. Il y a vraiment... je tire une carte et c'est un soleil qui sort justement. Ok, famille, proche. Il y a vraiment un appel à prendre sa place, à se montrer, à oser rayonner sa lumière dans son entourage. On n'est pas nécessairement dans quelque chose de professionnel, mais ça peut. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose là de déjà commencer à prendre sa place dans son espace personnel, dans son entourage. Ça veut dire pouvoir exprimer ses besoins, ses émotions, pouvoir peut-être assumer de ne pas être d'accord avec les autres dans leurs propres besoins. Alors il y a aussi une autre énergie dans ce mois de juin, c'est justement d'être pleinement responsable de soi. Je tire cette autre carte et à nouveau il y a cette femme avec vraiment de la lumière autour d'elle et il y a cette idée finalement dans le fait de rayonner, d'être responsable de soi. Donc on n'est plus en train de se victimiser, on n'est plus en train d'attendre que les changements viennent de l'extérieur, d'un changement dans l'attitude des collègues, du travail, d'un changement dans l'attitude des enfants ou que sais-je. On est vraiment en pleine responsabilité de soi. Cette femme, elle est un peu comme Vénus, debout, nue, avec des longs cheveux, dans une fleur, elle émerge. Il y a quelque chose de l'ordre de laisser émerger sa féminité, son féminin, et pouvoir jouir pleinement de sa liberté, de la place qu'on prend en fait, et de ne plus attendre qu'on nous donne cette place, mais de prendre cette place, de saisir cette place, d'abord en premier lieu dans la sphère personnelle, et puis éventuellement selon notre situation personnelle, ça peut aussi être au niveau professionnel, mais c'est d'abord dans la sphère personnelle de pouvoir vraiment être cette femme totalement souveraine qui va être totalement actrice de ses choix, des relations qu'elle entretient, actrice des décisions qu'elle prend, des projets qu'elle monte, etc., etc. Donc on est dans un message de responsabilisation, mais non pas dans une énergie de culpabilisation, mais vraiment dans une énergie de rayonnement, d'être pleinement soi-même. Et c'est quelque part le message que j'entends, c'est personne va vous donner une place en fait. Arrêtez d'attendre que quelqu'un vous laisse la place, vous donne une place. C'est à vous d'avoir la certitude que vous valez, que vous méritez de prendre cette place. Et il y a ce message qui vient aussi, c'est que si vous êtes là, c'est que vous méritez déjà. En fait, il n'y a rien à prouver pour mériter qu'on mérite la vie. Si on est en vie aujourd'hui, eh bien c'est que on a notre place et que on est tout à fait légitime à être là. Et le message il va beaucoup plus loin même parce que j'entends aussi que même vos qualités, vos forces, vos talents, vos dons, peu importe les mots qui font sens pour vous, mais en tout cas,
tout ce qui fait votre unicité, votre particularité, eh bien, quelque part est venu avec vous, a été téléchargé avec vous pour une bonne raison. Et donc, il y a cette question de responsabilité aussi vis-à-vis de toutes ces belles choses que vous avez en vous et qui sont utiles pour votre vie, pour votre entourage et peut-être même à plus large échelle pour votre ville et pour le monde, que sais-je, en tout cas pour l'humanité peut-être. Donc il y a aussi cette notion de responsabilité dans tout ce que vous portez également en vous et qui vous donne cette légitimité. C'est-à-dire que si c'est là en vous, ça n'est pas pour rien, ça n'est pas en vous par hasard, c'est pour venir certainement alimenter, soutenir, transformer des épreuves peut-être que vous avez vécues dans votre vie, des passages, des transformations, des événements importants. Et donc vous avez tout ça en vous, un petit peu comme vous auriez, si vous jouez au tarot, des atouts dans votre main. Et donc, ces atouts-là ne sont pas distribués au hasard, mais en fait vous ont été donnés pour pouvoir apprendre de tout ce que la vie vous a présenté et comme épreuve ou comme grand bonheur. Et c'est aussi ce que vous avez finalement à transmettre, que ce soit auprès de vos amis, de votre famille, de vos enfants, dans votre métier ou même dans une mission beaucoup plus large. C'est vraiment une responsabilité que d'honorer également votre lumière, mais aussi vos forces, vos qualités, vos talents et vos dons. Un autre message que je tire là à l'instant, c'est une carte qui nous dit réponse qui tarde. Il y a comme un personnage qui regarde le ciel. C'est un petit peu comme si vous étiez en attente d'un signe, en attente d'une confirmation peut-être de l'univers, de la vie, d'un signe extérieur qui vous encouragerait à peut-être entreprendre quelque chose. Et ça vous dit vraiment, eh bien justement, soyez responsable de vous et arrêtez d'attendre de l'extérieur, que sais-je, de vos guides, de la lune, de votre voisine, d'avoir l'aval de quelqu'un. Vous l'avez en fait, l'aval, et donc arrêtez d'être en quête de ces signaux et mettez-vous vous-même en chemin vers ce qui compte pour vous, vos projets, vos idées, voire même peut-être des grands changements de vie, déménagement, peut-être une séparation, peut-être démarrer une nouvelle formation ou tout autre grand projet de vie. Eh bien, n'attendez pas en fait des signes. Plus vous attendez et finalement plus vous laissez de place à l'autre part de vous, celle qui n'est pas lumière, celle qui est ombre, qui va notamment comporter vos peurs, vos croyances parfois limitantes et tous vos schémas répétitifs qui vont vous ramener toujours vers le connu. Donc vraiment, c'est un appel à nouveau être dans la responsabilité de votre lumière et donc expanser cette lumière sans laisser trop de place, de temps à finalement le doute, l'autocritique, qui risquerait de vous faire comme louper un peu cette porte où là on vous invite à être pleinement vous-même. Non seulement c'est une invitation, mais c'est aussi que l'énergie, votre entourage est prêt à ça. Donc ça veut dire que là il y a une porte qui s'ouvre, saisissez-la, mettez le pied dans l'entrebâillement de la porte pour pouvoir vraiment petit à petit l'ouvrir et vous déployer. Car le risque finalement, avec l'été qui va suivre ce mois de juin, eh bien, c'est d'être dans une certaine douceur de vivre qui est très très agréable, très douce, très pleine de partage, mais finalement qui ne nous met pas toujours dans une énergie de changement en fait, mais plus dans une énergie de profiter.
Et donc, finalement, le mois de juin, c'est le bon moment, c'est la porte à saisir pour pouvoir commencer à mettre en place des changements, que ce soit dans votre attitude, dans votre communication, dans votre travail, dans les grands choix, les grandes orientations de votre vie. Là, il y a vraiment une ouverture, une porte. Avant, bien, d'être dans cette période où finalement l'été, on va pouvoir être plus à son rythme, se laisser glisser finalement dans la chaleur et la douceur du soleil de l'été et du coup revenir à nos schémas, à nos relations un petit peu parfois pas toujours équilibrées, mais finalement il y a un côté vraiment je veux profiter en fait et j'ai pas envie de me prendre la tête. Donc c'est vraiment le mois de juin qui vous ouvre cette porte. Saisissez cette occasion et là j'ai envie de tirer une dernière carte qui nous dit votre vérité. Donc c'est une femme, la tête haute avec une étoile sur le front, des peintures sur le visage et des plumes sur la tête. Et on est vraiment dans cette confirmation que le mois de juin, c'est le moment de venir dire votre vérité, d'avoir confiance dans votre vérité. Vos émotions, vos sensations, vos idées, vos projets, votre créativité, c'est votre vérité. Il n'y a pas une seule vérité, donc saisissez cette opportunité. Je vous souhaite un magnifique mois de juin. À très bientôt. Aho.